Bonjour, bienvenue à Cordouan. Le phare que nous allons visiter a été construit il y a plus de 400 ans, de 1584 à 1611 par l'architecte Louis de Foix. Et à l'époque, le phare était construit sur une île. Avec le temps aussi, la partie haute du phare s'est dégradée. Les marins se plaignaient de ne plus voir le phare d'assez loin. C'est pour cela qu'il a été décidé, en 1790, de rehausser la tour à sa hauteur actuelle. Donc actuellement, le phare mesure 67,50 m de haut exactement. Le premier phare, lui, n'en mesurait que 37. Donc le phare a été quasiment doublé. Voilà, je vous invite à monter pour continuer la visite. Donc nous voici arrivés dans le Saint des Saints, donc la lanterne du phare de Cordouan, donc qui nous rappelle bien la mission numéro 1 du phare, même s'il est fastueux. Sa mission principale, c'est bien une mission de sécurité maritime. Donc toute cette construction, aussi monumentale soit-elle, a pour but d'accueillir cette petite ampoule qui vient guider les navigateurs. Donc aujourd'hui, le phare est toujours visible côté blanc jusqu'à 19 000, donc un peu moins de 40 km. Et donc on voit le rythme du phare qui est donné par les écrans tournants qui viennent tourner autour de la lumière. C'est sur un rythme sur 12 secondes. Comme tous les phares, on va retrouver l'optique de Fresnel, qui a été testée par Fresnel pour la première fois au phare de Cordouan en 1823, donc il y a un peu plus de 200 ans aujourd'hui. Celle-ci, c'est pas l'originelle, elle a quelques décennies de plus. L'optique d'origine est exposée à Ouessant, dans un musée des phares et balises. Une particularité quand même sur la lentille, sur celle-ci en tout cas, on va retrouver le poinçon de Sauter qui fabriquait toutes les lanternes des phares et balises françaises à Paris.